Ah, question qu'on m'a pas souvent posée. Team jaune ou team rouge? Merci de m'avoir posé autant de questions, je vais essayer d'y répondre avec la plus grande des franchises. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir animateur? Alors au départ, j'avais pas du tout envie d'être animateur. Mon rêve, c'était d'être journaliste, et plus particulièrement journaliste de sport. C'est un rêve et une vocation qui me tient depuis l'enfance. C'est pour ça que, voilà, après le bac, j'ai fait des études universitaires, puis une école de journalisme, et que je suis devenu journaliste d'abord à Radio France, puis à Europe 1, Eurosport, et TF1 à partir de 1999. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le patron des sports, qui était aussi le patron des programmes, Xavier Couture, qui m'a confié l'animation de Koh-Lanta, et ça fait plus de 20 ans que ça dure, pour mon plus grand plaisir. Comment fais-tu pour être aussi à l'aise à l'écran? D'abord, merci pour cette question et pour ce compliment, ça me va droit au cœur. Mais c'est que pour tous les métiers, quand quelqu'un est chirurgien, on ne lui demande pas comment il fait pour bien opérer. Quand quelqu'un est boucher, on ne lui demande pas comment il fait pour bien découper la viande. Ben moi, c'est pareil. Mon métier, c'est de parler à la télévision, et j'essaye de le faire avec le plus de conscience professionnelle et le plus de rigueur possible. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que je suis à l'aise. En tout cas, encore une fois, merci. Si tu travaillais chez Aléo, tu ferais quoi? Ah, c'est une bonne question. Je pense que j'aimerais bien être conseiller commercial. C'est-à-dire essayer de démarcher un maximum d'entrepreneurs et de les convaincre de venir chez Aléo pour gérer leur communication. Parce que la communication, quelle que soit l'activité, c'est le nerf de la guerre. Et puis si je n'avais pas la possibilité de rentrer dans cette équipe des conseillers commerciaux, eh bien je travaillerais directement à la communication du groupe Aléo pour vanter les mérites de cette entreprise et pour faciliter ensuite le fameux travail des conseillers commerciaux. Car le savoir-faire, ils l'ont chez Aléo. Maintenant, il faut vraiment mettre un gros coup de booster pour le faire savoir. Ah, question qu'on m'a pas souvent posée. Team jaune ou team rouge? Alors j'ai envie de vous dire team jaune. C'est pas que le jaune soit l'une de mes couleurs préférées, parce que je n'aime ni le jaune ni le rouge à porter par exemple en vêtements. Mais si je devais choisir, je préfère porter un t-shirt ou une chemise jaune qu'un t-shirt ou une chemise rouge. Pourquoi? Parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai considéré, et ma mère était assez d'accord avec moi, que le rouge ne m'allait pas au teint. Si tu devais créer une boîte, ce serait dans quel domaine? Vous devez le savoir, mais j'adore le sport, ça fait partie de ma vie, c'est l'ADN de mon existence, donc ce serait dans ce domaine-là. Pourquoi pas créer une course en France ou à l'étranger, un trail ou un raid multisport, et puis ensuite le gérer au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait me plaire et qui pourrait apporter du piment à mon existence. Pourquoi es-tu devenu ambassadeur Aléo? Ça, c'est une bonne question. Et comme dans tout ce que je fais dans la vie, ça part toujours d'une rencontre. Et là, c'est la rencontre des créateurs d'Aléo, Chaouki et Geoffrey, que j'ai vu pour la première fois dans une réunion avec tous les collaborateurs, et j'ai senti une belle énergie, j'ai senti une équipe soudée, et je me suis dit, tiens, il y a des bonnes ondes, il y a des bonnes vibrations, avec des gens qui venaient de toutes les origines, de tous les milieux, et je trouvais qu'il y avait vraiment une très grande puissance. On s'est revus une fois, à nouveau lors d'un rassemblement avec toutes les équipes, et puis ensuite c'est arrivé presque comme une évidence, et quand Chaouki est venu me demander si un rôle d'ambassadeur pourrait me convenir, je lui ai dit, c'est pas que ça me convient, c'est que j'ai envie, moi, de partager votre aventure, j'ai envie de partager cette histoire parce que c'est une histoire extraordinaire, et c'est une histoire avec une énergie particulière. Pourquoi? Parce que les gens qui composent l'équipe Aléo, ce sont des gens jeunes, venus vraiment de tous les univers, et c'est ça qui m'a tout de suite séduit. Quelle est la place du sport dans ta vie? Elle est énorme, la place du sport dans ma vie. J'adore regarder du sport à la télévision, j'adore aller dans les stades, j'aime une multitude de sports, je suis fasciné par les champions, j'adore être témoin de leurs exploits, et puis j'aime moi-même faire du sport. Alors, je ne suis pas le plus doué des sportifs, mais une semaine sans sport, c'est impossible. J'ai presque envie de vous dire qu'une journée sans sport, c'est impossible. Alors, je vous vois déjà me poser une question subsidiaire. Quel sport? Eh bien, je peux faire de la course à pied, rouler à vélo, jouer au tennis, au golf, nager, enfin bref. Je suis multisport, multi-activité, et j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est presque une drogue. Je vais d'ailleurs peut-être vous apprendre un mot. La bigorexie, c'est la maladie qui atteint les sportifs qui sont complètement drogués de sport. Alors, j'en suis pas là,
mais j'en suis pas loin quand même. Quelle est ta saison préférée de Koh-Lanta? Alors s'il y a bien une question à laquelle je réponds pas, c'est celle-là. Et c'est pareil quand on me demande quel est ton aventurier préféré, parce qu'il y a tellement de saisons, tellement d'histoires, tellement de rebondissements qui ont marqué ma carrière et qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta, qu'il est difficile pour moi de sortir une saison plus qu'une autre. À aucun moment vous ne me verrez dire c'est mon aventurier préféré ou c'est ma saison préférée. Donne-nous 3 raisons de faire appel à Aléo. D'abord, la compétence, l'expertise des femmes et des hommes des équipes d'Aléo. Elles sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre plan de communication, votre site internet, votre rapport aux réseaux sociaux. Mais pour qu'il y ait une compétence réelle, il faut aussi qu'il y ait une vraie confiance entre vous et eux. Voilà, c'est le deuxième élément que j'ai envie de mettre en avant. Et puis, n'oublions pas non plus le maillage très important d'Aléo aujourd'hui sur la France entière. Donc, quoi que vous fassiez, même si vous êtes en pleine expansion, même si vous changez de région, Aléo sera là toujours pour vous. Quelles sont les valeurs d'Aléo dans lesquelles tu te reconnais? J'aime bien cette question parce qu'il y en a pas mal de valeurs communes. Je dirais d'abord l'entraide, ensuite la compétition et la compétitivité, puis l'esprit d'équipe, l'envie d'entreprendre au quotidien, jour après jour. Voilà, c'est ce qui m'anime moi au quotidien et c'est ce qui vous anime vous aussi chez Aléo. Pour finir, peux-tu nous faire ton fameux A? Et pourquoi? Ah! Ben voilà, il est fait. En tout cas, je voulais vous redire mon bonheur d'être ambassadeur d'Aléo et de soutenir cette magnifique entreprise en pleine expansion.